J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, nous sommes déjà nombreux, nombreuses. C'est formidable. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, je ne me vois qu'en tout petit. Est-ce que ça va pouvoir se faire? C'est OK. On va démarrer comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette séance du vendredi. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, ce matin, je vous propose quelques postures et On n'entend plus du tout, Nicolas. vous ne m'entendez pas? Non. Moi, ça va, j'entends. Moi, ça va très bien. Ok. Je t'entends aussi, Nicolas. Et je te vois bien. Ça y est, merci. Bon, ok. Bonjour Annie. Ok. Alors, commençons. Commençons tout de suite dans la posture debout, si vous voulez bien. Voilà. Je croise les doigts, je retourne les mains et je laisse les bras se lever en inspirant. Nul besoin d'engager les épaules. Je suis consciente des appuis des pieds sur le sol, gros orteils sur le tapis. Et je me concentre donc sur le milieu des talons pour que l'autograndissement traverse les chevilles, les genoux, les hanches, la rétroversion du bassin et donc cette fameuse érection vertébrale où vraiment la colonne se grandit, se grandit, se grandit, se grandit. Au fur et à mesure de quelques respirations, les épaules vont finir par se soulager elles-mêmes, par se décontracter, voyant bien que certains engagements musculaires sont inutiles et les bras vont finir par s'allonger. C'est un peu comme si je voulais presser les pieds dans le sol, dans la terre, et soutenir le ciel avec les plateaux palmaires, les paumes de main. Voilà, ce n'est qu'au fur et à mesure, au bout de quelques respirations, que les épaules vont se relâcher. Si vous avez besoin, au contraire, vous laissez les épaules monter, 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 pour mieux les relâcher en plus. Ensuite, les bras vont redescendre tranquillement. Je vais ouvrir les jambes. Et je vais placer l'ouverture dans le pied gauche et la fermeture dans le pied droit. Je vais tenter de garder mon bassin sur la grande longueur du tapis. Et je vais pousser la hanche gauche vers l'arrière, comme si la fesse droite voulait se reculer.
La respiration est maintenue dans le grille costal. Je tiens le ventre, l'autograndissement, entre le bassin et le sommet de la tête. C'est comme si je voulais aller repousser le mur qui se trouve sur le côté, ou l'espace, si vous n'avez pas de mur, l'espace qui se trouve sur le côté. Donc, je pousse dans toutes les directions. Je pousse dans les deux pieds, gros orteils, milieu des talons. Je pousse dans les deux bras, jusqu'au bout de chacun des orteils et de chacun des doigts. Et je pousse le sommet de la tête vers le ciel, tout du moins dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je viens m'installer dans le triangle. Laissez le corps respirer et ne descendez pas plus que ce que vous pouvez descendre. Gardez surtout la colonne bien droite, le plus droite possible. Laissez le corps respirer. Allez-y vraiment progressivement. Ensuite, je vais remonter et changer de côté. Donc, on essaye, au sens propre comme au sens figuré, de ne pas baisser les bras. C'est donc cette fois-ci le pied droit qui s'ouvre et le pied gauche qui se ferme. J'essaie de garder le bassin en face du grand côté du tapis. Et c'est la fesse gauche qui va se reculer parce que la fesse droite s'enfonce dans la hanche, parce que la hanche droite se recule. C'est cette hanche qui nous intéresse. Cette fois-ci, la hanche droite, la colonne dans l'autograndissement, la respiration latérale thoracique. Comme si je voulais aller chercher le mur qui se trouve en face. Ou l'espace, s'il n'y a pas de mur, l'espace qui se trouve en face de vous, du côté droit cette fois-ci. Essayez de garder le bassin ouvert. Je descends ce que je peux descendre. Je reste dans l'autograndissement de la colonne. C'est très important. Ne cherchez pas à descendre plus que ce que vous pouvez descendre. Restez et respirez là où vous êtes. Je presse dans les 5 directions, les 2 gros orteils et milieu des talons, les 2 bras sur les côtés et la tête dans le prolongement de la colonne. Et je laisse le corps descendre, ou bien je reste. En tout cas, le va-et-vient du souffle fait son travail. Gros travail d'équilibre, les gros orteils. Maintenez les gros orteils, le périnée est actif. Autograndissez la colonne, autograndissez la colonne. Très, très important.
Ensuite, je vais remonter tranquillement. Les deux pieds vont se placer parallèles. Je vais rétroverser le bassin dans un premier temps pour inspirer profondément. Je vais ouvrir toute la face avant du corps, des os pubis, nombril, sternum, l'appui dans les gros orteils, talons internes, la respiration latérale thoracique, la gorge s'ouvre également. Et ensuite, je vais entamer par le fait de reculer les deux hanches, le bassin vers l'arrière, entamer la descente avec toute la face avant du corps complètement ouverte. N'hésitez pas à presser les talons de main à la base du pouce, dans le pli de l'aine, dans le creux de la hanche. N'hésitez pas à garder la face avant du corps ouverte, à descendre progressivement. Laissez glisser les mains si c'est plus commode pour vous sur les genoux, par exemple. Les appuis dans les gros orteils, tranche interne des pieds. Si vous pouvez ouvrir les pieds, vous les ouvrez. Si c'est trop pour vous, vous les fermez. Rapprochez l'un de l'autre. Essayez de poser soit les mains sur les genoux, soit les mains sur les chevilles, soit les mains à plat sur le sol, avec le dos bien plat. Détendez tout ce qui n'a pas de raison d'être contracté. Bien souvent, c'est les muscles superficiels liés à la volonté. Donc là, on va imaginer que l'énergie de la Terre, en inspirant, monte à travers les talons, les jambes, à travers le bassin, jusqu'au cœur, et qu'en expirant, l'énergie descend du cœur par les épaules, jusque dans les mains. Et à chaque inspiration, j'imagine que l'énergie monte à travers les jambes, jusqu'au cœur, et à chaque expiration, que l'énergie redescend, comme un circuit fermé qui ne fait que me traverser. Imaginez que les ischions, les os pointus des fessiers remontent en arrière comme un costume queue de pie ou comme une vraie queue de pie qui se redresse derrière vous, comme un tutu de danseuse, comme une roue de Pan. Et si vous êtes à l'aise, alors posez les mains entre les pieds, la tête entre les mains. Voilà, sentez-vous libre d'arrêter la posture quand vous le souhaitez, de reprendre la posture quand vous le souhaitez. Puis je vais resserrer les pointes de pied.
Je vais me redresser. Et je vais m'allonger pour une torsion. Expirez, déroulez la colonne sur le sol. Les deux jambes vont se replier. Et je vais complètement rouler sur le côté gauche du corps. Le bras droit qui est par-dessus va se déplacer jusqu'à arriver dans le prolongement du corps. Voilà, on cherche vraiment à repousser l'espace qui est dans le prolongement du corps. La respiration se place bien sûr dans le grille costal autant que possible. Et je vais chercher donc ce fameux auto-grandissement le long de la colonne qui est toujours actif à partir du bassin jusqu'au sommet de la tête. Et c'est à partir de cet auto-grandissement que la tête commence à tourner et que donc la tête tournant, la torsion peut commencer. Donc, cherchez à garder la tête dans le prolongement de la colonne, à ce qu'il y ait une cohérence, à ce que toutes les vertèbres soient harmonieusement alignées. Donc, pas besoin d'aller dans un centre d'imagerie, mais par contre, j'essaie de ressentir cet axe vertébral vivant à travers moi. Je laisse le corps respirer, va-et-vient du souffle, conscience de ces espaces corporels libres. Je lâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Le sol m'accueille, je lui fais confiance. Je décloisonne toutes les articulations. Et au terme de quelques respirations, bien sûr, chacune, nous pratiquons à notre rythme. Les jambes vont pouvoir s'allonger complètement jusqu'à ce que le corps revienne à plat dos sur le tapis.
Ensuite, c'est l'inverse, évidemment. Je vais me coucher complètement sur le côté droit du tapis. Je vais laisser le bras gauche défiler tout autour de moi jusque dans le prolongement de la colonne, comme si je voulais repousser les espaces autour de moi, dans le prolongement de la colonne, dans le prolongement du corps. Et c'est à partir de cet autograndissement vertébral, qui est toujours actif, que la torsion va pouvoir commencer. Donc, nous retrouvons cette idée de vivre la colonne à travers le corps, que toute la colonne soit alignée, y compris la boîte crânienne dans son prolongement. Cette fois-ci, la respiration dans le glyle costal gauche. Donc, relâchement de tous les muscles contractés inutilement, en économie d'énergie, ou une économie d'énergie. Et deuxièmement, je décloisonne toutes les articulations de telle sorte à ce que le souffle aille et vienne dans le corps beaucoup plus librement. Que l'énergie se remette à circuler dans tous les espaces corporels. Vous retrouvez le détail de cet alignement de la colonne cervicale et de la tête dans la séance yoga débutant numéro 1. Dans la dernière séquence, la séquence torsion, dans la toute fin, dans les 3 dernières minutes de cette vidéo très courte, de cette séance de 13 minutes. Que je vous invite à visionner pendant cette période pour revoir les fondamentaux et travailler vraiment avec précision l'autograndissement de la colonne. Les 2 jambes, au terme de quelques respirations, vont pouvoir s'allonger tranquillement. Bien sûr, chacune pratique à son rythme. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans les postures, vous restez plus longtemps. Si vous avez besoin de rester moins longtemps, vous restez moins longtemps. Le retour, c'est la pause. Tant que je ne suis pas revenu dans une position totalement neutre, je suis toujours dans la posture. Sinon, c'est une imposture. Voilà, c'est la minute libre où vous allez pouvoir vous sentir à l'aise de pratiquer une posture de compensation qui vous fera le plus de bien. Et je vous invite, c'est mon cadeau du jour, à la méditation ou la relaxation. Si vous êtes bien sur le dos, vous pouvez tout à fait rester sur le dos. Je vous y encourage d'ailleurs. Ce que je vais vous proposer, c'est une séquence d'autopolarité qui va vous permettre, dans cette idée énergétique à présent, de réaligner donc toute la colonne énergétique. Donc ça se joue en 7 points. Si vous êtes sur le dos, ce que je vous encourage à faire pour pratiquer ça, vous allez placer des coussins sous les coudes, un coussin de chaque côté.
sous chaque coude en fait. La main gauche va venir se placer au-dessus de la tête et la main droite sur le cœur. Vous pouvez déposer la main sur la tête ou la porter à quelques distances, quelques millimètres, quelques centimètres, au-dessus du point centre au milieu du sommet de la tête. Comme une couronne, si vous voulez. Là, nous allons rester environ 1 ou 2 minutes sur chaque point. Vérifiez ça. Oui, voilà, environ 1 ou 2 minutes sur chaque point. Voilà, donc dans la posture assise, l'autograndissement, comme si je repoussais la terre avec le bassin, le ciel avec la tête, dans des points très précis, ischio, os pointu des fessiers, les points de contact des pieds si je suis sur une chaise ou des tranches externes des jambes si je suis au sol. Si je suis couché, un coussin sous chaque coude, le plus confortablement possible. Là, ici, il s'agit de brancher ses mains dans les prises électriques énergétiques, dans l'énergie vitale, plutôt que de faire de la musculation avec les épaules. Hein. Rien à voir. Au contraire, plus les articulations sont crispées, plus le corps est tendu musculairement, moins l'énergie circule. Et là, je vous invite à repratiquer, pour bien sentir tout ça, la séance de Qigong, de yoga égyptien, pour bien sentir la circulation de l'énergie. En tout cas, là, vous pouvez à nouveau, bien sentir la colonne, bien sentir la colonne. Colonne énergétique. Le deuxième point, avec index et majeur de la main gauche, je vais placer sur le milieu du front. La main droite reste au centre de la poitrine, entre les deux seins, entre les deux pectoraux, au centre de l'espace du cœur. C'est pareil, vous pouvez avoir contact avec les deux doigts ou que les doigts soient légèrement distancés. La main sur la poitrine, c'est pareil. Vous pouvez poser la main sur le cœur ou bien laisser une distance d'1 centimètre entre la main et la poitrine. Essayez de ressentir, quand les doigts sont sur le milieu du front, l'arrière du crâne. Laissez le va-et-vient du souffle traverser le corps. Aucune résistance, aucun contrôle sur rien du tout. Je ne peux pas toujours tout contrôler. Aucun contrôle sur rien. Le milieu du front est un point très important. Dans lequel, ce point au milieu du front, je vous invite à vous recueillir dans vos méditations. Laissez descendre l'énergie dans le bassin, mais aussi garder cette connexion avec le cœur et le milieu du front.
Ok. Le troisième point, je vais réouvrir la main comme pour le dessus de la tête et je vais placer la main sur la gorge. Il y a un pack que tu peux prendre. Le troisième point, la main sur la gorge. Des grandes comme ça qui carré. Et les autres, tu touches pas. Technique d'autopolarité que vous retrouvez distillée dans les livres de Michel Guet, canadienne très sympathique. 3 ouvrages très denses. Donc là, c'est le rééquilibrage énergétique. Le quatrième point, celui qui nous stabilise, en réalité, c'est le cœur. Et il va y avoir tout le temps une main sur le cœur pour que chaque point, les 6 autres points, puissent être reliés au cœur. Donc là, justement, c'est la main gauche qui va prendre la place de la main droite. Et la main droite va se placer au niveau du plexus solaire, au niveau du creux de l'estomac. Je peux avoir les mains posées sur le corps ou avoir, au contraire, un petit centimètre entre les mains et le corps. N'hésitez pas, si vous êtes dans la posture couchée, à déplacer les coussins pour que les coudes se reposent sur eux et que la détente dans les épaules soit la plus efficace et profonde possible au profit d'une meilleure circulation de l'énergie vitale. Les autopolarités sont des techniques d'auto-guérison par justement la position des mains et l'énergie vitale qui circule à travers nous. Et je vous invite pendant cette période à repratiquer cette technique d'autopolarité pour développer le toucher externe avec vous-même, surtout si vous êtes dans cette période de recueillement seul, si la personne ou les personnes avec qui vous vivez ne sont pas disposées à vous masser, à vous polariser. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À chaque instant, bien sûr, vous pouvez développer le toucher interne avec la conscience de la respiration, notamment grâce au va-et-vient du souffle, à la mobilité du diaphragme, à chaque instant. Donc le 6e point, plus bas que le nombril, dans le bas-ventre. Alors c'est une technique que vous pouvez réutiliser le soir pour vous faciliter l'endormissement. Si le protocole est un peu long, vous pouvez faire uniquement les 3 derniers points, c'est-à-dire plexus solaire qu'on vient de quitter, creux de l'estomac, là où nous sommes à présent, sous le nombril, dans le bas du ventre, et le dernier point que nous verrons tout à la fin. De la même façon que nous avions placé la main gauche au-dessus de la tête, là nous allons placer la main droite sous le bassin, au niveau du périnée. Raison pour laquelle c'est plus confortable aussi dans la posture couchée pour y accéder, mais ce n'est pas impossible dans la posture assise. Chacun, chacune, vous pratiquez comme vous le sentez. Voilà, évidemment, avec moins de bijoux, l'énergie circule mieux.
Donc, ce dernier point, sous le bassin, complètement. Comme on avait mis la main gauche au-dessus de la tête, on met la main droite sous le bassin. Alors, idéalement, on est censé rester dans chacun de ces points jusqu'à ce qu'une respiration profonde survienne. Alors, ça peut durer 24 minutes par point. Donc, je vous laisse faire le calcul. Il y en aurait pour pratiquement 2h30. Donc là, on ne passe que quelques secondes sur chaque point, quelques respirations, mais c'est une technique qui peut s'allonger sans problème jusqu'à 24 minutes par point, ou bien jusqu'à ce qu'une respiration profonde, un soupir survienne sur chacun des points. Voilà. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance aujourd'hui. Nous allons nous octroyer une période d'accompagnement pour les enfants. Donc, je vous invite vraiment à repratiquer en replay la vingtaine de séances qui sont mises à disposition pour vous dans l'espace membre du site laviducorps.fr. J'ai replacé hier une deuxième série de podcasts. Donc, au-delà des 16 pistes audio, dont certaines relaxations durent plus de 30 minutes, des yoga nidra très précieux à pratiquer le soir ou après les séances, eh bien, au-delà de ces 16 premières pistes, j'ai rajouté 28 pistes supplémentaires. J'ai vidé mon stock pour que cette période, vous puissiez pratiquer avec des exercices et des pratiques nouvelles. Et de tout cœur, je reste en contact avec vous et je reste joignable. Donc, nous reprendrons les séances le 13 avril. Je vous remercie infiniment pour votre présence dans ces séances. Et je souhaite une très bonne journée. Merci Nicolas. Merci Nicolas et bonne journée à tous. Bonne journée. Nicolas. Le 13 avril. Restons en contact sur les groupes WhatsApp, par téléphone, bien sûr, par mail, par SMS. Donc, prenez bien soin de vous. Profitez de toutes ces séances. J'ai essayé de varier au maximum pour que vous ayez de la variété, pour que vous ayez de faire. Mais le plus important, même si vous n'avez plus Internet pendant quelques jours, quoi qu'il puisse se produire, c'est que vous laissiez la vie du corps faire son travail, que vous laissiez l'énergie vous traverser et ressentir les postures dont vous avez besoin, parce que après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci Nicolas. Bonne journée. Merci Nicolas. C'est super. Merci Nicolas. Bonne journée. Merci. Nicolas, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup.